Donc je vais me représenter pour ceux qui sont arrivés un peu après notre présentation. Donc c'est Claudia, je suis conseillère agent du tourisme de formation. Et donc je me revendique par ailleurs activiste, résistante et panafricaniste de par mon intérêt et mon engagement pour une démocratie réelle, pour une justice sociale dans un continent de non-droit, en l'occurrence l'Afrique et notamment le Gabon, mon pays d'origine. Et donc j'ai adhéré à la Fédéralitude pour sa vision, pour son idéologie et notamment pour développer mes connaissances en termes de gérance et de gouvernance des territoires, et notamment pour les valeurs d'humanisme et d'universalisme que la Fédéralitude incarne. Et donc ce soir je vais aborder en fait une question un sujet de réflexion sur l'environnement, mais sous un autre angle. On sait très bien qu'il y a un sujet, qu'il y a en fait un problème de CO2. On sait très bien qu'il y a un problème de changement climatique et que par conséquent on doit adopter en fait un comportement éco-responsable, à savoir limiter la déforestation. Car nous le savons tous que les plantes et les arbres, par un processus chimique de photosynthèse, absorbent les gaz à effet de serre, le CO2 qu'ils ont besoin, et rejettent par le même processus l'oxygène qui nous permet de respirer. Et donc nous devons aussi adopter, favoriser en fait une économie circulaire, c'est-à-dire le recyclage, et aussi maintenir les grands équilibres écologiques et la biodiversité pour nous permettre en fait de continuer de répondre à nos besoins présents, et aussi donner la capacité aux générations futures de répondre aux leurs. Et donc c'est dans ce contexte comment dire, de développement durable que nous devons nous inscrire. Et malheureusement, dans ce contexte de développement durable, on a tendance à trop protéger l'environnement au détriment de l'humain. Et parmi mes constats, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'accaparement des terres. Sans rentrer dans la carte de la victimisation, on constate que les puissances financières et agricoles ont en fait comme joué aujourd'hui l'Afrique en fait. C'est-à-dire qu'ils convoitent nos terres et nos forêts. Et pas plus tard qu'il y a, depuis une dizaine d'années en fait, on constate que l'Afrique devient une cible en termes d'accaparement de terres, et spécialement l'Afrique subsaharienne. Et donc ça passe par les expulsions forcées, par les expropriations des paysans de leurs terres et de leur milieu naturel par l'État, et par notamment ces multinationales occidentales, via des contrats, des transactions secrètes pour des exploitations agricoles qui, de un, ne profitent même pas à la croissance économique des pays africains, et encore moins aux populations rurales. Au contraire, ces pratiques ne font que détériorer en fait le sol, comment dirais-je, ne font que détériorer en fait la qualité de nos sols. Et donc c'est aussi au nom
de la chasse au crédit carbone par les ONG écologiques que ces pratiques sont faites, et aussi au nom du tourisme. Et le dernier scandale en date, c'est en Ouganda en 2000, bon, c'est pas récent, mais ça date quand même de 2011, où des populations rurales pauvres d'Afrique ont été expulsées. Au moins 20 000 paysans africains pauvres ont été expulsés de leurs terres pour des raisons environnementales, pardon. Et c'est des pratiques en fait qui n'arrêtent pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et depuis 14 millions d'Africains ont été déplacés de leurs terres ancestrales pour la création des parcs naturels. Et selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO entre parenthèses, en fait, selon cette organisation, 60 à 80 millions de terres arables, fertiles, propices à l'agriculture ont été arrachées aux paysans pauvres d'Afrique, ce qui est insupportable. Et nous savons très bien qu'il y a des conséquences, hein. Il y a des conséquences à ces pratiques. Et donc les conséquences directes, les conséquences immédiates et sur le long terme, c'est bien évidemment l'aggravation de la faim et la précarité. Hein. D'ailleurs, la Banque mondiale, selon la Banque mondiale, en 2050, l'Afrique concentrera 90% de la population la plus pauvre au monde. Voilà, donc vous voyez un peu d'où mènent un peu ces pratiques. C'est inquiétant, c'est alarmant. On ne comprend pas que pour des raisons climatiques ou pour des raisons environnementales, les gens puissent être expulsés de leur terre et relégués dans des bidonvilles, des milieux où ils ne sont même pas habitués, et du coup ils se livrent à une vie auquel ils ne sont même pas habitués en fait. Récemment, au Gabon, il y a un jeune, hein, désolé pour la nouvelle un peu machin, un peu triste. Il y a un jeune qui s'est retrouvé en fait la gorge tranchée par l'hélice d'un éco-garde. C'est un pêcheur en fait, hein, qui s'est retrouvé en fait la gorge tranchée dans une course de poursuite entre les éco-gardes. Mais franchement, ces pratiques ne peuvent plus continuer parce que déjà ces pratiques se passent dans un contexte où les États africains, les dirigeants africains ne créent pas la richesse et le chômage est en hausse. Donc ça ne peut pas se faire en fait. Sinon c'est après, c'est la précarité en recrudescence, c'est les mots qui vont avec, hein, c'est-à-dire l'alcoolisme, la prostitution et notamment l'immigration vers l'Europe. Hein. Voilà, et donc il faudrait que nos États pensent à revoir un peu leur manière de traiter en fait les contrats avec ces multinationales. Et donc, comme solution, en fait, il y a des ONG, il y a des ONG, des associations, des ONG écologiques qui mettent l'homme au centre de la nature sans que l'homme ne souffre. Parce que voyez-vous, l'homme souffre déjà assez. Donc, à l'instar de Forest People Rights, on a des ONG écologiques telles que la Fondation Nicolas Hulot pour l'homme et pour la nature. On a Sicodev Africa du Sénégal, on a Enda Énergie, aussi Survie et Réseau Action France Climat, qui en fait mettent l'homme au-dessus des contingences climatiques
et qui se battent pour les droits des populations à vivre sur leur terre ancestrale. Et aussi, ils encouragent les marches pacifiques des personnes, des paysans expulsés. Ils sont dans l'accompagnement juridique pour faire respecter le droit d'équilibre entre droit formel et droit écologique, et droit coutumier, pardon. Et aussi, ils sont dans la sensibilisation par rapport à l'importance de l'agriculture familiale. Voyez-vous, avec ces pratiques d'expulsion, d'expropriation des terres des populations pauvres, les populations ne peuvent plus pratiquer l'agriculture familiale. Or, on le sait très bien que l'agriculture familiale est l'une des solutions efficaces pour lutter justement contre la précarité, contre la famine et aussi contre l'exclusion sociale. Donc ces ONG écologiques, humanistes, en fait, se battent pour donner en fait un sens de vie à ces populations rurales d'Afrique pauvre. Et donc, comme autre solution, j'ai trouvé aussi en la fédéralitude, pour lutter aussi contre ce problème d'expropriation des terres, j'ai trouvé en la fédéralitude, deux instruments. C'est-à-dire, le premier, c'est en fait le fédéralisme et la subsidiarité. C'est-à-dire que c'est un mode de gouvernement, de gouvernance, en fait, qui donne l'autonomie et la gérance au peuple de pouvoir en fait gérer leur territoire ou encore leur localité. Et le deuxième instrument, c'est la démocratie participative et directe. C'est-à-dire que c'est le peuple qui est en fait garant de cette démocratie. Et elle est sentinelle en fait de cette démocratie par le droit aux pétitions, aux référendums et aussi aux initiatives locales, sociales de leur pays en fait. Donc en gros c'est un peu ce que je voulais transmettre comme sujet de réflexion ici ce soir. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le problème de l'accaparement de terre. Et en conclusion, je peux dire que pour un vivre ensemble, pour la paix, pour le développement en Afrique et notamment au Gabon, moi, je pense que ça passera par la fédéralitude. La fédéralitude qui est un courant de pensée avant-gardiste, qui est progressiste, humaniste et humanitaire. Donc, il est temps aussi que nous repensions autrement la politique. On voit bien que ce qu'on nous a proposé toujours comme démocratie, c'est en fait c'est une escroquerie intellectuelle, psychologique. Il n'y a pas de démocratie, que ce soit en Afrique, encore ici aussi, bon, mais c'est une démocratie un peu, voilà quoi, bizarre, voilà. Et donc il est temps que nous repensions autrement la politique. Et puis j'espère que le message est passé et que vous avez vous êtes au courant un peu de ce qui se passe par rapport à l'accaparement de terre, mais je voulais juste l'exposer parce que ça me tient à cœur. Et puis merci pour l'écoute et à bientôt, merci. Fédéralité,